Bonjour à C'est tous, parti. Taïeb Chekir, je suis consultant avant-vente chez Sedge et l'idée aujourd'hui c'est qu'on voit ensemble notre outil Sedge Automatisation comptable et ce qu'il permet de faire. Alors, avant de commencer, il y a un prérequis qu'il faut connaître pour avoir Sedge Automatisation comptable, c'est qu'il faut être sur la version 7 de la comptabilité. Donc la dernière version de la comptabilité parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, il y a juste ce prérequis-là, sinon c'est une solution SaaS. Donc voilà, vous n'avez pas d'autres prérequis liés au serveur ou autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette automatisation comptable est une solution de traitement de factures fournisseurs, hein, depuis leur numérisation à l'archivage. Et puis, on va passer aussi par la comptabilisation de cette facture-là, donc l'intégration dans la comptabilité. Et en amont, on aura la possibilité de passer la facture par des circuits de validation. On verra ça dans le détail dans les slides d'après. C'est une solution SaaS sécurisée et elle est immédiatement opérationnelle avec notre comptabilité 7G 100. Donc, vous n'avez rien à créer ou connecteur ou quoi, tout est arrangé. Alors, les attentes du marché, les 4 points clés de ma démonstration. Donc, premièrement, comment l'outil va lire cette facture entrante, cette facture fournisseur, et renseigner, je dirais, le maximum de champs possibles dont vous avez besoin pour votre comptabilité. Donc, c'est grâce à l'OCR, c'est l'OCR. Donc, il y a une intelligence artificielle derrière pour reconnaître les caractères, reconnaître les dates, les montants, etc. et renseigner les champs. Deuxième point, c'est les workflows métiers. Hein, donc, on va pouvoir valider une facture en fonction d'un certain critère. On va mettre plein de circuits de validation en fonction de vous, comment vous fonctionnez. Hein. Donc, on valide une facture, puis ça nécessite une deuxième validation. Ou bien au même niveau, bah, on peut mettre deux valideurs, à savoir qu'on peut aller jusqu'à 10 niveaux de validation. Et là, c'est notre force, hein, c'est la force du produit, c'est les workflows, parce qu'on apporte aussi une réponse à un manque qu'on a aujourd'hui au niveau de la comptabilité, c'est qu'on n'a pas de workflow. Et donc là, c'est chose faite avec cette automatisation comptable. Troisième point, c'est l'archivage. Et donc là, on sera sur un archivage de 10 ans sur Microsoft Azure, dans des data centers en France. Et puis le lien comptable, c'est-à-dire que là, on va éliminer la saisie comptable et on va à la synchronisation envoyer les informations au niveau de la comptabilité. Et puis depuis la comptabilité aussi, on va pouvoir retrouver le PDF de la facture associé à l'écriture comptable. Les bénéfices, donc on est dans la dématérialisation, donc euh, forcément on est dans la réduction des coûts. Il y a une phase d'apprentissage et donc d'automatisation. Donc l'outil va apprendre en fonction du fournisseur, du modèle de facture. Donc à chaque fois, on va lui apprendre des choses. Et puis lui, par exemple, à la troisième facture, bah, il pourra commencer à tout bien renseigner et puis surtout nous faire des propositions au niveau des schémas comptables ou des choix qu'on doit faire. On est aussi dans l'optimisation et le gain de temps, ça vous l'avez compris, grâce à l'automatisation, vu qu'on ne va plus renseigner. Hein. Alors, il peut se tromper, on peut modifier, il y a toujours une action humaine, hein, ça c'est sûr. Mais où est-ce qu'on va gagner le plus de temps? C'est au niveau des processus de validation. Voilà, donc les processus de validation qui normalement prennent du temps parce que la personne n'est pas là pour valider, n'est pas dans son bureau, on est en télétravail, on est une semaine sur deux au bureau, on envoie par mail. Les mails, ils peuvent ne pas se voir ou ne pas se traiter en temps et en heure. Là, on est dans une plateforme unique, on va tout gérer ensemble. Le quatrième point, c'est la mobilité. La mobilité dans deux sens. On est dans un outil SaaS, donc on peut travailler n'importe où. Et puis, il y a aussi l'application mobile qui est disponible pour les valideurs pour qu'ils puissent valider ou ne pas valider d'ailleurs une facture ou la mettre en litige. On a des contrôles de fiabilité, des contrôles au niveau des tiers, des doublons aussi. Hein. Donc, quand on traite une facture et qu'on veut la retraiter une deuxième fois, bah, il y a un message qui peut nous alerter ou bien nous bloquer. C'est un choix au niveau du paramétrage. Et puis, au niveau de la traçabilité, on est à l'utilisateur nommé, donc on sait qui a fait quoi. Hein, et puis voilà, donc on peut laisser des messages, on peut voir qui les a laissés, on peut aussi traiter une facture à la place de quelqu'un d'autre s'il nous donne les droits et on verra que c'était par délégation. Donc ça aussi, c'est noté dans la traçabilité.
Et puis finalement, hein, donc on est sur une mise en œuvre rapide, vu qu'on a mis en place le connecteur avec ce qu'on appelle les objets métiers, qui est un gage de sécurité et d'intégrité pour les données. Hein, juste pour que vous sachiez, les objets métiers, c'est un outil caché dans votre comptabilité pour connecter des solutions tierces. Et donc voilà, c'est la meilleure solution pour connecter des solutions autres que Sage. Hop. Je passe au principe de fonctionnement. Donc on est sur un principe de fonctionnement où le comptable reçoit sa facture au niveau de la bannette acquisition, puis l'OCR va faire son job et identifier les champs et les renseigner, bien évidemment. Le comptable va valider ces informations ou les modifier s'il y a des modifications à faire. Si on lui donne les droits, bah, analytique, il peut renseigner l'analytique parce qu'on traite aussi l'analytique. Et puis finalement, on va avec la synchronisation, comptabiliser cette facture-là si tout est bon. Et donc, on passera finalement à la comptabilité 7G100. Là, c'est un principe de fonctionnement avec un peu plus de détails. Comment on va intégrer la facture au niveau de cette automatisation comptable? Donc, premièrement, on va créer une adresse mail. Cette adresse mail-là, elle est propre à cette automatisation comptable et on va forwarder, on va transférer les factures entrantes vers cette adresse pour que l'outil l'intègre. Donc, il va lire les mails qui viennent d'arriver avec une pièce jointe. Et puis, entre parenthèses, on traite que du PDF. Hein. Donc, c'est le PDF entrant. Libre à vous si vous voulez la partager, cette adresse-là, avec votre fournisseur pour qu'il vous envoie directement la facture sur cette adresse. Alors par contre, il faut qu'il sache que c'est une adresse dédiée aux factures et non pas alors aux actions marketing, etc. Sinon, en fait, bah, ça deviendra entre guillemets une corbeille. Et puis, deuxième cas de figure, vous recevez vos factures en papier et vous allez paramétrer votre scanner avec un scan to mail. Et puis, voilà, vous scannez 4-5 factures ensemble et ça les envoie directement à cette fameuse adresse mail pour les intégrer. Et puis, troisième cas de figure, c'est que voilà, vous avez votre facture par n'importe quel autre moyen sur votre poste de travail, vous êtes connecté sur voilà, un site type Orange ou autre, vous téléchargez votre facture et là, vous avez la possibilité de la déposer manuellement dans cette automatisation comptable. Elle arrivera chez le comptable, ici donc. Vous voyez, dans mon cas, moi, en fait, dans mon schéma, il y a un premier niveau et un deuxième niveau de validation. Alors, à savoir qu'on peut aller jusqu'à 10 niveaux de validation. Hein. Donc, voilà, c'est pour dire beaucoup. Le comptable, il reçoit la facture. On a vu le premier cas de figure où il n'y a pas de workflow. On intègre l'écriture au niveau de la comptabilité. Ici, il y a un premier niveau de validation qui est responsable du site et on a cette notion d'agence qui est propre à cette automatisation comptable. Donc, en fonction de l'agence, on peut paramétrer son workflow. On peut se dire aussi, en fonction du montant, bah, on l'envoie à telle ou telle personne. Hein. Et puis ici, moi, j'en ai deux. J'ai deux agences, donc on peut traiter le ou, donc Paris ou Nantes en fonction de l'agence. Et puis, si on s'arrête à cette étape-là et qu'on fasse une synchronisation, donc là on est bien d'accord qu'on n'a pas traité la facture à 100%, donc si on fait la synchronisation, ben, on envoie l'écriture quand même au niveau de la comptabilité. Par contre, elle va s'intégrer avec un statut de ATT BAP. Donc elle sera en attente du bon à payer et on ne pourra jamais la régler. Voilà. Donc c'est un statut hein, où on va bloquer les modes de règlement. On peut aussi, hein, si on la met en litige, bah, elle sera intégrée avec ATT litige, c'est voilà, il y a un litige et elle est en attente. Maintenant, si on continue le flux, le responsable du site ici valide cette facture-là et la transmet au niveau le plus haut qui lui a le BAP. Et ben là, la direction la reçoit, la vérifie. Si elle a les droits analytiques, elle peut modifier l'analytique et puis finalement donner son BAP et intégrer cette facture au niveau de la comptabilité avec mise à jour du statut de ATT BAP. Il passera à BAP au mode des règlements adéquat. Voilà pour le principe de fonctionnement détaillé, je dirais, avec comment on intègre les factures et comment fonctionnent les workflows de validation. Place à la démonstration. Donc ici, hop, je vais changer d'écran. Alors ici, on va avoir un accès à cette automatisation comptable
via un navigateur web, hein, donc login, mot de passe, il faut juste une connexion Internet. Donc on peut travailler à distance, on peut, voilà, en fonction aussi ici de mon profil, je vais accéder avec les autorisations qu'on m'accorde, hein, bien sûr. Alors pour le coup, moi je suis administrateur ici, j'accède à tout, j'ai mon dashboard, j'ai les factures que je dois comptabiliser, donc que je dois traiter. Je sais que j'en ai 10, dans 9 qui dépassent 7 jours, j'ai pas de facture à valider, j'ai une à vérifier qui est en litige, et on a la notion de question en attente. Ça, c'est des questions qui sont, je dirais, standardisées et qu'on va les utiliser pour une meilleure collaboration avec les collègues. Voilà les menus. Ce qui m'intéresse en tant qu'administrateur, c'est le menu administration où je peux retrouver toutes mes données, hein, donc les données que à l'installation on les récupère depuis la comptabilité. Donc exemple les comptes tiers, voilà, je retrouve ici mes comptes. Donc c'est mes comptes fournisseurs, à savoir qu'on peut en créer depuis cette automatisation comptable et à la synchronisation on les envoie vers la comptabilité et vice versa. Hein, donc la synchronisation c'est dans les deux sens. Et puis, au niveau de l'analytique, je récupère aussi mes grilles de saisie analytique, c'est des grilles de ventilation, mon plan analytique, mes sections. On retrouve les délégations, les journaux, les modèles de saisie, les plans comptables, le plan comptable, pardon. Voilà, tout ce que je retrouve au niveau de ma comptabilité au final. On est multi-société, on a la notion de droit, on est multi-utilisateur et vous n'êtes pas facturé à l'utilisateur, donc vous pouvez mettre tant d'utilisateurs que vous voulez, vous ne serez pas impacté au niveau du prix. La notion de prix, elle est rattachée au volume plutôt de facture. Et puis vous avez finalement la gestion de droit où on peut l'affiner avec la création de postes et puis on associe des utilisateurs à ces postes-là. Par exemple, je peux voir ici mon comptable, qu'est-ce qu'il a le droit de faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et donc là, je vais retrouver tous les menus qui sont en haut, ben, on peut les cocher, les décocher pour leur donner accès à ces menus-là. On peut, par exemple, le comptable, il verra jamais la validation parce que c'est pas c'est pas lui qui est valide hein, dans mon organisation. Il y a des valideurs. Au niveau de la comptabilité, je déplie pour donner des autorisations spécifiques. Par exemple, mon comptable, il peut supprimer une facture, il peut saisir une écriture d'achat, saisir des écritures d'une facture, il peut faire de la saisie, quoi. Mais il ne pourra jamais supprimer un commentaire ou une pièce jointe. Hein. Donc, voilà, c'est des autorisations qu'on affecte à des postes. Voilà, maintenant je vais vous montrer ce qu'on appelle catégorie de documents, c'est les workflows. Donc, workflow, je vais vous montrer celui-là. Hop, les frais généraux. Hein, donc, au niveau de ce workflow, il y a de la saisie comptable, il y a de la TVA, c'est très bien. Mais ce qui m'importe, moi, c'est à chaque étape, à l'étape comptabilité, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a cette notion d'agence. Donc, c'est la personne qui est au siège qui va traiter. Elle va avoir les droits analytiques pour les saisir, mais elle n'a pas le droit du bon à payer. Donc, elle va, elle va traiter toutes les factures et puis transmettre ces factures-là à l'étape de validation 1. J'aurais pu dire, en fait, ici, elle a le droit au BAP à toutes les factures inférieures à 100 euros. Voilà, pas la peine de les passer par un circuit de validation. Elle peut directement les comptabiliser. Et donc, ici, je suis obligé de passer toutes les factures à l'étape de validation 1. À cette étape-là, toujours au siège, on va définir un valideur. Donc, c'est le DAF. Hein, moi, j'ai défini ce DAF-là. Et puis, ce DAF, il reçoit toutes les factures. Hein, à partir de 0, il va les recevoir. J'aurais pu dire à partir, non, en dessous de 500 euros, bah, c'est cette personne-là. Et puis, en dessous de 2000 euros, bah, c'est cette personne-là. Et puis, le reste, bah, une troisième. Vous voyez, hein, on peut mettre plein de critères en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis, par contre, moi, j'ai donné le bon à payer à ce DAF qui est renseigné. Et donc là, lui, il pourra valider toutes les factures. Alors, c'est un workflow assez simple qu'on va dérouler. Et puis, hop, maintenant, je vais me transformer en tant que comptable. Je vais aller traiter la facture qui vient d'arriver. Donc, celle-là n'a pas encore été traitée. Donc, c'est la 509. Hop, je vais aller la voir, la visualiser. Et donc, je vais avoir un écran qui se divise sur deux
À gauche, je vais retrouver le PDF et à droite, tous les champs que je dois renseigner. Et on peut très bien voir que l'OCR est en train de faire son job, très bien. Il a renseigné le compte tiers, hein, mon compte Brelo, qui est noté ici, à savoir qu'il le rapproche avec le numéro de téléphone, l'adresse et puis surtout le numéro de TVA intracommunautaire ici qui est unique par fournisseur. Elle va suivre la catégorie documents frais généraux que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce que j'utilise avec ce fournisseur-là. Et puis mon journal d'achat, très bien. Le type c'est une facture, c'est noté dessus, c'est pas un avoir. Et puis le numéro de facture ici, il l'a retrouvé. Alors, à savoir que le numéro de facture, c'est très spécial parce que à la première ou je dirais la deuxième facture, il faut aller copier-coller le numéro de facture. De même pour la référence, parce que c'est des champs en fait qui ne sont pas standardisés. Chaque facture a son propre, ou chaque tiers, chaque fournisseur a son propre numérotation de facture. Voilà, il y en a qui mettent NN numéro, hein, pour dire numéro, puis suivi d'un numéro de facture, ou moi, par exemple, là, j'ai FA suivi d'un numéro. Et donc, voilà, l'outil va identifier par facture et par tiers la suite et comment ce numéro est composé, ou cette référence, comment elle est composée. Et puis après, il va nous la proposer directement, comme c'est le cas, hein, on vient de le voir. Le mode de règlement, ici c'est virement, il m'a renseigné chèque. Là, en fait, il a pris ce que j'ai paramétré ou ce que j'ai négocié avec mon fournisseur comme mode de règlement, hein. Donc on peut voir ici que c'est le mode de règlement chèque. Puis on va avoir besoin aussi de cette information-là, 45 jours fin de mois. Donc je reviens à ma facture et donc ici, donc le mode de règlement, il m'a renseigné chèque parce qu'il devait prendre une décision et ce qui prime, c'est le paramétrage au niveau de la fiche tiers. Ceci dit, hein, il peut aller le modifier mais manuellement s'il veut. La date de facture, l'outil va lire les champs type date, hein, donc il y en a une ici, une ici. Il m'a mis la date de facture là et la date d'échéance ici. À savoir que quand il me renseigne ce petit logo là, ces petites icônes, c'est dire qu'on peut calculer une nouvelle date d'échéance en fonction de ce qu'on a renseigné dans la page, dans la fiche fournisseur. Et donc si je clique ici, il va me mettre directement 31/8/2021. Voilà, sinon je peux revenir sur les deux propositions qu'il y a sur le document. Le libellé, moi j'ai mis le nom du fournisseur suivi du numéro de facture. Les totaux, ils sont là. Taxe, elle est là. TTC, c'est ici. Très bien. Au niveau de l'imputation comptable, on va générer les lignes. Alors là, il me propose le dernier schéma comptable que j'ai utilisé. C'est souvent le même. Donc là, mon compte 601,020 et le compte de TVA rattaché. Très bien. Si j'avais un modèle de saisie paramétré par fournisseur, il me le propose aussi en priorité avant de me proposer tous les modèles de saisie que j'ai de paramétrer. Donc là, je peux aussi choisir un modèle de saisie. Là, pour le coup, moi, c'est ce qu'il me faut. Je génère les lignes. Je passe à l'analytique parce que j'ai défini une analytique aussi. J'ai tous mes plans analytiques ici. J'ai mes grilles de ventilation que je retrouve. Très bien. Le montant à ventiler, le montant restant, et puis la section analytique que je veux. Alors, on est aussi, hein, donc là, je vais mettre par exemple atelier réparation Lyon et je vais tout mettre dessus. À savoir qu'on est multi-plan analytique, hein, donc je peux choisir un autre plan et puis ventiler sur le nouveau plan, hein, ça, il n'y a pas de souci. On peut joindre une pièce et voilà toutes les options qui s'offrent à moi. Je peux poser une question à un collègue, rediriger la société vers une autre société si je me suis trompé de société et qu'on est en multi-société, mettre la facture en litige ou tout simplement transmettre la facture pour validation. Et donc là, c'est mon DAF qui reçoit les factures. Voilà, il n'y a que lui. Enfin, il n'y a que lui dans ce circuit-là, dans ce workflow-là. Et j'envoie avec un petit commentaire. Très bien. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais tout simplement faire une synchronisation pour envoyer les informations au niveau de la comptabilité. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, hein, donc ça, c'est juste que j'aimerais bien vous montrer, même si je n'ai pas validé en tant que DAF cette facture-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la compta.
Là, je suis toujours en comptable. La facture, elle a disparu d'ici. On va la retrouver plutôt dans les documents de traitement, hein, donc elle est là. Elle est à l'étape de validation 1. Elle est en attente de validation par le DAF, hein, donc on peut suivre les factures dans les circuits de validation. On voit que l'agence s'est renseignée siège, la catégorie qu'elle suit, c'est les frais généraux. Et puis ici, on peut voir qu'il y a un message que j'ai envoyé, que j'ai adressé à mon DAF. Et s'il ne répond pas en temps et en heure, on peut le relancer par mail pour qu'il nous réponde. Maintenant, je me transforme en tant que DAF. On peut voir que le DAF a bien reçu cette facture-là, la 509, elle est là, il l'a reçue. Avant de la valider, on va aller au niveau de la comptabilité. Hop. Elle est où ma compta? Hop. J'attends juste ici que ça se synchronise. Alors à savoir que la synchronisation, ça va dans les deux sens, hein. Donc j'envoie des informations au niveau de ma comptabilité, je récupère aussi. Si je crée par exemple des tiers où je modifie des choses, bah, ça se synchronise. Allez, on va aller sur mon journal du mois de juin. Ma facture 509 qui vient d'arriver, très bien. On peut voir qu'elle est bloquée avec ATT BAP. Voilà. Maintenant, on ne pourra pas la régler avec si vous utilisez les moyens de paiement. Maintenant, en tant que DAF, je peux valider en masse toutes les factures avec les éléments que j'ai en ma possession et qui sont affichés. Mais l'idée, c'est quand même de rentrer, vérifier et puis voir si tout est bien renseigné. Voilà, si on veut bien faire le boulot. On voit le récap de la facture. Très bien. Ça me va. Il y a une numéro de pièce comptable. Très bien aussi. Les montants. L'écriture comptable. Parfait. C'est. Hop. J'ai ma ventilation analytique. On peut retrouver l'atelier réparation de Lyon. Bah, très bien. On m'a laissé un commentaire, je peux le retrouver ici par la comptable. Très bien. Il y a la notion de traçabilité. Donc, c'est enregistré au niveau de la compta à 14h22 et que c'était par délégation, hein, vous l'avez compris. Moi, je me transforme à chaque fois euh, en acteur et puis on le voit que c'était par délégation. Voilà, on a aussi cette notion de délégation qui peut être intéressante dans le cas où quelqu'un qui s'absente, il délègue ses pouvoirs à quelqu'un d'autre pour valider à sa place. Voilà, très bien. Maintenant, voilà tout ce qui s'offre à moi. La différence de tout à l'heure, c'est que maintenant, moi, je suis valideur. Je peux mettre mon bon à payer. Un message et j'envoie. Très bien. Deuxième synchronisation pour voir comment ça réagit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je suis en train de faire la synchronisation manuelle là comme ça pour vous montrer à chaque étape comment ça se déverse l'information au niveau de la comptabilité. Par contre, vous pouvez la planifier. Donc là, vous mettez la structure, donc l'entreprise, chaque jour, voilà, si vous voulez, à partir de quelle date, à quelle heure vous voulez le faire, répéter pendant combien de jours, hein. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut automatiser, en plus du fait que vous pouvez synchroniser manuellement, comme je suis en train de le faire, mais moi je le fais parce que je fais mes démonstrations et il faut que je montre. Très bien, donc la facture, elle disparaît, elle n'est plus dans mes validations en tant que DAF. Je reviens à mon profil comptable et je peux voir que la facture, elle disparaît des documents en traitement et elle apparaît dans les bans à payer. Donc là, j'ai 100 factures. Très bien. 509, on la retrouve ici. Très bien. Voilà. Je peux voir les échanges. OK. Très bien pour moi. On peut à tout moment exporter tout ce qu'on a, hein. Donc ici, la vue sous un format Excel ou PDF. PDF, pas avec les PDF en lien. Et puis, j'ai la recherche pour retrouver facilement ma facture en fonction du fournisseur, de la date de facture, du type, etc. Mais surtout aussi, j'ai la recherche avancée avec plus de critères. Voilà, parce qu'on va se retrouver quand même avec plein de factures. Et l'idée, c'est de la retrouver facilement. Voilà, voilà. On passe au niveau de la comptabilité. Hop.
je vérifie. Et là, très bien, ma facture 509, elle a été mise à jour avec le bon mode de règlement. Tout me va. On voit que c'est en gras ici, c'est-à-dire qu'on a de l'analytique. Voilà. L'atelier réparation de Lyon, 1200 euros. Parfait. Je vous ai dit qu'on pouvait aussi retrouver la facture, le PDF de la facture associé à l'écriture comptable. Bah, c'est chose faite et on peut retrouver le lien ici. Voilà. Et là, j'ai même mis un tampon pour dire voilà, ça a été validé, donc bon à payer à quelle date et par qui, par le DAF valideur. Voilà tout pour la démonstration. Je reviens à ma présentation. Pardon, hop. Donc là, on va voir un tampon de découpage si vous voulez utiliser. C'est un tampon de découpage matériel, hein, donc il faut l'éditer pour pouvoir séparer les factures. Si vous voulez, par exemple, intégrer 10 factures en même temps, bah, il faut mettre ce tampon-là à la première page de chaque facture pour que l'outil puisse reconnaître le passage d'une facture à une autre. Au niveau du découpage fonctionnel, on va avoir deux versions, standard, premium. La différence, c'est qu'au niveau de la premium, on a l'analytique, l'application mobile pour les valideurs, les circuits de validation. On a un nombre d'agences illimité et puis on est multisociété. Voilà. Au niveau du nombre de factures traitées, standard, c'est 1500 factures et premium, ben, on a des paliers. Le premier, c'est 1500, puis 3000, 5000, etc. On peut aller jusqu'à 100 000 en fonction du volume que vous voulez avoir. La question qui se pose, si on atteint les 1500 factures, que ce soit en standard ou en premium, qu'est-ce qu'on fait? Bah, au niveau de la standard et la premium, on peut rajouter des packs de factures supplémentaires. Voilà, de 500 factures, pardon. Et si on est au niveau de la premium, la chose en plus, c'est qu'on peut basculer au niveau suivant. Par exemple, on était à 1500, on peut passer à 3000, en plus de l'option, l'acquisition de 500 factures en plus. Voilà. Un récap de tout ce qu'on vient de se dire. On a un connecteur bidirectionnel, ça je pense que vous l'avez compris. On a la notion de traçabilité, on a un contrôle sur le RIB, échéance, tiers, doublant. On a des circuits de validation avec du conditionnel. On a l'application mobile pour les valideurs. Attention, hein, donc on peut en aucun cas traiter les factures avec l'OCR depuis le mobile, hein. Donc l'application, c'est pour valider ou mettre en litige. On a la gestion du bon à payer, on est multi-société, on a un lien vers le document depuis l'écriture comptable, on a la gestion des clôtures. Donc ça, c'est propre à cette automatisation comptable. On veut clôturer à mois sans incidence, bien sûr, sur la comptabilité. Donc ça ne clôture pas le journal au niveau de la comptabilité. Et puis on a le rapprochement avec les documents d'achat de la gestion commerciale. Voilà, en fait, pour les clients qui utilisent à la fois la gestion commerciale et la comptabilité, ben, on a la possibilité d'aller rapprocher le bon de réception depuis la gestion commerciale avec la facture qui va être traitée dans cette automatisation comptable. Voilà tout pour moi. Maintenant, c'est votre moment. Je suis ouvert à vos questions. Merci Taïeb d'avoir respecté le timing d'une demi-heure, comme d'hab, hein. Génial. Si vous voulez poser vos questions, comme a dit Taïeb, vous avez le petit menu déroulant à droite pour poser vos questions. Donc voilà, Taïeb est ouvert si vous avez des questions tout de suite. Sinon, si vous n'avez pas de questions, que vous avez tout bien compris, que c'est clair pour vous, moi je reste disponible pour que vous reveniez vers moi. Je vais aussi revenir vers vous parce que je ne sais pas encore si vous êtes client de ma solution gestion encore, l'entreprise Thibault. Je ne vous connais pas personnellement, mais en tout cas, il va falloir qu'on se contacte. Voilà, pour moi. Je vois toujours pas de réponse de questions s'afficher, donc je pense que vous devez sûrement pas en avoir. Voilà, voilà. Voilà. Je pense que tu as été très clair, hein, Taïeb. Ah bah si j'étais clair, bah c'est top. C'est parfait. Ok. Bah, écoutez, Bon, je n'ai pas de Taïeb, questions. moi, on va te laisser s'il n'y a pas de questions. En tout cas, s'il y a des questions, bah, je me permettrai de te les envoyer pour que tu y répondes. Ok, Comme ça, si je peux retourner des questions ultérieurement, on va faire comme ça. OK? ça marche.
Merci à tous Super. d'avoir suivi ce webinaire. Au revoir. Merci Taïeb. Au revoir et au revoir à tous. Et une bonne journée à vous.